Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebel au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 8 et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors pour vous, bah, il y a d'assez bonnes cartes en fait. Je pense que c'est pas trop mal. Votre mois de mars, il va quand même bien se dérouler, mais bon, il y a du mouvement. Il y a du mouvement bah, déjà parce que vous avez en situation actuelle le monde. Bah, le monde, c'est l'aboutissement. On a compris des choses et puis on est reparti pour un nouveau départ. Donc, concrétisation, peut-être amoureuse, matérielle, relationnelle, au niveau de l'emploi, ou vous allez partir en voyage, hein, c'est possible aussi. Avec le monde, on peut voyager, on peut prévoir un voyage, que ça soit bah, définitif ou juste pour les vacances ou pour ne fût-ce qu'aller expérimenter des choses. C'est possible qu'avec le monde, vous ayez ça en tête actuellement. Bon, vous avez en tracas un 8 d'épée. Alors ici, moi, je le vois plutôt, ce 8 comme quelque chose où, effectivement, il y a des pensées qui vous traversent l'esprit. En même temps, avec le monde, ben, quand on a le monde, on a des gros changements quand même dans sa vie, hein. Je veux dire, on aboutit à un cycle, on va bientôt recommencer un nouveau, dans quelque chose qui va nous apporter une certaine prospérité, où on va voyager, donc forcément, on a des choses en tête, quoi. Mais avec le 8, on est relativement serein. On les trie un peu, on, on, on- on pense pas, enfin, on pense pas à mal, allez, comment dire, on est serein, on est lucide, mais surtout, voilà, on les prend avec un certain recul. On panique pas. On n'est pas dans un 9 d'épée où là, on va être plus dans la panique, ou dans le 7 où on va avoir peur d'être un peu dans la manipulation. Non, la 8, on est relativement serein et calme, même si cette carte-là le montre pas forcément dans le sens où là, elle est un peu emprisonnée. Mais ça veut, enfin, ce qui veut dire un peu le 8, je pense surtout dans ce tirage-là, c'est qu'effectivement, vous avez des pensées, mais vous les maîtrisez. Voilà, c'est plutôt ça que ça veut dire. Alors, dans un passé vraiment récent, vous aviez l'énergie de l'empereur. Donc, bah, avec le monde, je pense que c'est pas impossible que vous ayez, par exemple, eu, je sais pas moi, une entreprise ou un métier dans lequel vous étiez bien. Ouais, ça pourrait être ça. Peut-être que vous allez bientôt être à la retraite. C'est possible, ça, tiens. Avec des cartes comme ça, que vous allez bientôt être à la retraite et que ben voilà, vous avez bien maîtrisé votre carrière, ou une partie de votre carrière si vous n'êtes pas à la retraite, hein. Et avec le monde, ben hop, nouveau changement, on s'ouvre à autre chose, on a du temps maintenant, on va aller un peu se balader et faire le globe trotteur. Je revenais plus sur le mot. Donc c'est possible, tiens, avec cette énergie d'empereur que vous ayez, que vous soyez à la fin d'une carrière et que voilà, vous soyez bientôt à la retraite. C'est possible. En tout cas, ce qui vous anime actuellement, ce que vous avez quand même en tête, c'est la reine de bâton. Et donc ça me fait quand même peut-être penser qu'il y a soit une reconversion, soit quelque chose de nouveau à faire, après avoir terminé un ancien boulot.
ou un voyage à préparer, parce qu'avec la reine de bâton, ben, c'est quelqu'un d'assez enthousiaste, qui a de la motivation, qui a du charisme. Alors ça peut parler aussi d'un homme, hein, c'est pas forcément une femme. Ouais, donc charme, charismatique, on maîtrise bien ça, on n'est pas non plus dans le m'as-tu vu, avec la reine de bâton, on se contient, mais voilà, on a envie de faire des choses, et puis on les gère bien. C'est pas comme le valet qui lui a envie, mais qui va être un peu maladroit, le cavalier qui va un peu foncer, des fois un peu se planter. Non, la reine, elle maîtrise justement. Donc, si vous avez vraiment la motivation, l'enthousiasme de démarrer quelque chose ou de partir en voyage, ben vous avez des bonnes énergies claires à ce niveau-là, en tout cas. L'élément moteur, il est stable. Euh, Quelque chose que vous devriez peut-être prendre en conscience, c'est un 6 d'épée. Bon, là, je pense que peut-être qu'il y a des choses auxquelles potentiellement dans votre conversion, dans votre voyage, peut-être des choses auxquelles vous auriez peut-être pas pensé. Parce que bon, les épées, c'est le mental, et le 6 c'est un peu le fait d'aller un peu s'introspecter, un peu comme l'ermite, mais peut-être quand même moins puissant, parce que il est que dans une suite qui est les épées, donc vraiment les idées, la communication, le mental, et puis parce que c'est un arcane mineur, donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'essentiellement marquant dans votre vie, mais enfin bon, le jeu vous invite peut-être quand même à aller explorer à ce niveau-là, si tout est bien clair pour vous au niveau mental. Idées et communication dans le projet que vous pourriez lancer. Alors, là où ça me fait dire aussi que c'est peut-être une reconversion, un départ à la retraite et quelque chose de nouveau qui va se lancer, en plus du monde et des autres cartes que j'ai déjà expliquées, c'est un 8 de coupe. Alors, dans le 8 de coupe, en fait, tout ce qui nous faisait vibrer au niveau émotionnel dans une relation ou dans un métier, dans n'importe quoi, tout ce qui nous procurait un peu de joie ou de tristesse, hein, ça dépend des émotions, hein, ça vous les mettrez à votre sauce suivant ce que vous vivez. Mais avec le 8, on les quitte. On s'en va, on laisse ça là. Ça nous appartient plus. Comment dire? En fait, on n'en a plus besoin, quoi. Voilà, donc on tourne la page un peu, quoi, et on va voir ailleurs, quoi. C'est ça que ça veut dire c'est ça que ça pourrait vouloir dire le 8 de coupe dans ce tirage. En tout cas, voilà, vous passez à autre chose, et donc du coup, il y a voilà, avec le monde, on redémarre sur un nouveau truc, donc forcément, on laisse tomber une certaine partie. Dans vos craintes ou espoirs, vous avez un valet de bâton. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez prévu de faire cette reconversion, de changer, d'investir dans une nouveauté ou de voyager, et qui est peut-être un peu jeune, un peu immature, donc ça à vous de voir, mais en tout cas qui est dans la même énergie que vous, parce que vous êtes en reine de bâton. Mais voilà, lui par contre, il n'a pas l'expérience de la reine, et donc il pourrait un peu être un peu fougueux, quoi. C'est l'idée du valet, hein, c'est que, ok, il a de l'enthousiasme, il est motivé, mais des fois il a rien compris, quoi. Donc voilà, moins mature, ou c'est vous, ça peut être vous aussi, qui avez des doutes un petit peu là-dessus, et donc qui vous estimez pas assez mature justement, alors que bah, vous avez les capacités avec cette reine de bâton d'être au top, mais peut-être que voilà, dans ce changement, dans cette nouvelle aventure, comme c'est placé en crainte, c'est possible que vous estimiez un peu pas à la hauteur. C'est possible, à vous de voir. Donc il y aurait potentiellement cette petite crainte-là, malgré que vous soyez motivé, vous vous estimiez pas assez balèze pour vous lancer. Dans les énergies, les influences extérieures, vous avez un 7 de coupe, donc ça c'est pas mal aussi, parce qu'en fait ça vous procure quand même beaucoup de joie, beaucoup de sensations, donc on a abandonné les anciennes émotions avec le 8, et là, ben, la vie, l'univers, le monde, Dieu, qui vous voudrez, ben, vous envoie un choix, enfin des choix, une abondance de sentiments et d'émotions à avoir. Et donc, ben, vous verrez, quoi, si vous vous lancez, ce que ça va,
laquelle coupe va tomber, ou peut-être que vous en aurez plusieurs. Mais en tout cas, ça vous promet quand même des belles opportunités. C'est des cartes d'opportunité, cette carte-là. Peut-être une rencontre aussi, hein, c'est possible, parce qu'on est dans les coupes, pas forcément amoureux, hein, on peut rencontrer des potes aussi, hein, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà. Il y a des belles opportunités qui vous mettront, je vous l'espère, en joie, qui pourraient arriver. Alors, votre conseil quand même dans l'histoire, parce que c'est pas tout rose, mais enfin c'est pas non plus noir ici. Vous avez un 7 de denier. 7 de denier ici dans cette cas de figure, je pense que ça vous invite à une certaine patience, parce que c'est une carte de patience le denier. Enfin, déjà les deniers en général, ça met du temps. Genre quand on investit un truc, ben, à moins de tirer au jackpot ou au loto, mais ça arrive pas souvent. Mais en tout cas pour concrétiser des choses, ben, ça met du temps, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que cette carte de cette de denier explique, c'est que quand on met en terre des graines, ben avant d'avoir des fruits, il faudra de la patience. De la patience et de l'investissement. Ça veut dire que vous allez devoir quand même continuer à être dans cette énergie de graine de bâton, et cette énergie de coupe aussi, pour mettre vraiment toutes vos émotions, toutes vos intentions, toute votre motivation dans le prochain projet que vous allez, dans la prochaine aventure que vous allez vous lancer, parce que vous avez terminé une belle aventure avec le monde et maintenant vous allez en relancer une nouvelle. Mais le 7 de denier, il vous dit, voilà, c'est un investissement, donc prends patience, tout ne va pas arriver tout de suite hein, maintenant, donc attends un petit peu. Bon, avec le 7 de denier, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi dire que vous allez récolter petit à petit. Donc voilà, c'est pas non plus on met tous ses œufs dans le même panier et puis on attend. Non, vous pouvez par exemple planter plusieurs graines avec des choses qui poussent plus vite que d'autres. Donc ça peut aussi vous motiver à continuer, enfin à vous lancer dans cette aventure. Bah, du coup, en fait, ce qui va se passer aussi à la fin, enfin, ce qui pourrait vous arriver, eh ben, c'est la mise en joie totale parce que vous avez un 10 de coupe où là, vous êtes heureux, heureuse. Ce nouveau changement, ce nouveau départ aboutit à déjà quelque chose aussi qui vous met en joie et dans la célébration de vos émotions. Je vous laisse, enfin, j'espère pour vous en famille ou entre amis. On voit ici sur la carte qu'il y a plusieurs personnes qui s'amusent. Donc voilà, ça pourrait aussi être comme ça pour vous, je vous le souhaite. En tout cas, bon, avec un 8 bien maîtrisé, si vous êtes vraiment un 8 bien maîtrisé, c'est un peu votre kiff, hein, ça, de surfer sur la vague et d'être à fond sur les résultats, quoi. Bon, après, les 8 qui sont moins maîtrisés, ça peut être aussi complètement l'inverse, quoi. Mais bon, vous verrez. Vous verrez si ça vous parle. Euh, une carte pour compléter ou vous donner un autre message complètement différent, à vous de voir, ça c'est comme ça résonnera pour vous, de l'oracle d'Isabelle Serre, Mission de vie. Et donc la carte c'est le chaman. Je vous laisse la carte pour que vous puissiez quand même regarder un peu. Et puis je vais vous lire. Je peux vous lire aussi ce que le guide dit. Alors, on est à quelle page? 80, bah 80, 8-0. Ouais, ça, on peut pas l'inventer, hein. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Et ben, c'est peut-être ça hein, que vous allez faire après votre retraite, vous êtes chaman, ou justement vous vous reconvertissez énergéticien ou chaman, hein, c'est possible, hein. Après, les coupes, ça peut parler aussi d'empathie, donc
Bah, vous me direz. Vous me direz si ça vous a parlé, et puis s'il vous plaît, si ça vous a parlé, bah, likez, partagez à d'autres chemins de vie éventuels à qui ça pourrait parler, à vous abonner aussi, et puis peut-être mettre des commentaires si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.